What's up guys? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bien spéciale et je pense que vous l'avez vu et même le ressentez au travers de la vidéo, toute mon excitation que j'ai face à cette belle vidéo. Mais dans le vlog d'aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter ma nouvelle édition limitée pour l'hiver. Donc je sais, l'hiver tire à sa fin, mais là je pouvais pas résister. Il fallait absolument que je sorte cette mini collection, cette petite édition qui sera petite pour la nouvelle année 2023 puis un petit peu tardive en hiver. Et je sais pas si elle va revenir, c'est vraiment une édition spéciale, très limitée. Mais si jamais je vois que ça marche bien puis que la demande est beaucoup plus grande que ce que je pense, je vais le ramener pour l'hiver prochain, mais là cette fois-ci plus tôt. Donc c'est ça, je tente un peu le terrain, il y a quelques petits trucs qui vont peut-être revenir dans les prochaines collections. Bref, assez de blabla, je vous montre les produits. J'en ai 2 seulement, mais j'ai déjà lâché quelques petits sneak peeks sur Instagram. Vous étiez plusieurs à être très excités. Donc c'est pour ça que je suis aussi contente de vous montrer aujourd'hui. Oh, et avant de vous montrer le tout premier item, il faut absolument que je vous partage le nom de l'édition limitée. Et vous allez comprendre quand vous allez voir les produits, là, mais ça s'appelle Fashionably Ready. Mais le tout premier item, c'est un puffer tote bag! Je suis tellement contente d'enfin vous le présenter. C'est un des produits qui m'a pris le plus de temps à faire. C'est un assez grand format et il y a vraiment tout le puffer tout autour comme ça. Ça a pris vraiment beaucoup de temps et ce qui est spécial à l'intérieur de ce sac-là, c'est que j'ai fait aussi plein de pochettes. Donc là, j'ai déjà mis les petites choses à l'intérieur. Je vais les enlever pour que vous puissiez voir de quoi les poches ont de l'air. Mais voilà, je sais pas si on va bien voir à la caméra, mais dans le fond de ce côté-là, vous avez une poche double et de l'autre côté, vous avez une grande poche qui rentre très bien un iPad, puis vous avez 2 petites poches aussi de chaque côté ici. Donc si jamais vous voulez mettre une bouteille, ça peut être intéressant. Je suis tellement contente parce que ce sac-là a été fait entièrement à la main. J'en reviens pas que j'ai fait ça avec les petites ganses, tous les petits détails. Je sais pas si vous comprenez le travail qu'il y a là-dedans, mais je suis extrêmement fière d'avoir la chance de vous partager ce beau petit sac-là. Il y a même mon petite étiquette comme ça avec mon logo Laura Moore Création. Et juste vous dire que les puffer tote bags sont très trendy, donc c'est pour ça que la collection s'appelle Fashionably Ready. Je trouve que ça va très bien avec cette collection-là. Et le prochain produit est fait de matériel très trendy aussi, et c'est ce petit sac-là en petit bouclé absolument magnifique, entièrement fait à la main aussi, avec tout le petit zip, mon petit logo qu'on retrouve encore une fois à l'avant. Il est tellement magnifique puis il est vraiment fait d'une structure là, assez solide comme vous pouvez voir. J'ai vraiment ajouté un type de doublure qui vient comme solidifier le petit sac puis faire en sorte qu'il garde sa forme, puis aussi quand vous allez le déposer sur le comptoir, sur une table, peu importe, ben, il va rester en place debout comme ça. Vous pouvez l'utiliser pour mettre votre skincare, votre make-up, comme coffre à crayon. Ça peut être aussi juste un petit sac pour mettre plein d'affaires électroniques. Souvent je fais ça, genre mon petit chargeur avec des fils, tout ça, je viens mettre ça là-dedans. Et je voulais vous montrer aussi la grandeur à l'intérieur. Donc vous pouvez mettre vraiment plein de petites choses. Donc c'est ça. Je suis vraiment très contente. C'est la collection qui va parfaitement ensemble. Je trouve ça vraiment magnifique. Et dans le fond, cette édition limitée va être disponible vendredi le 3 février. J'ai tellement hâte de voir votre réaction. Puis je vous le redis, c'est des quantités limitées. Par contre, je pensais faire peut-être une pré-vente. Donc vous allez pouvoir acheter les sacs. Je vais mettre quand même une quantité maximum là, parce que je vais pas me retrouver à avoir 200 commandes là. Surtout ce sac-là, ça prend beaucoup de temps. Puis je vais être sûre de me donner du temps pour faire la collection de printemps qui va être la prochaine collection avec plusieurs articles. Donc ça, c'est vraiment une petite édition limitée en attendant que la collection printanière arrive. J'avais vraiment envie de créer ces petits produits-là pour vous. Allez me suivre sur mon compte Instagram, Laura Moore Création. C'est là que je vais vous donner le plus de nouvelles possible. Puis sinon, c'est sûr que je vais le spécifier là, quand ça va être vraiment tout vendu. Mais en tout cas, je suis vraiment contente d'enfin vous présenter ça. Et là, d'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous présenter beaucoup de behind the scenes. Vu que je suis en grosse préparation pour le launch day. J'en ai encore plusieurs à faire. Il y a des reels que je vais filmer aussi pour pouvoir poster sur Instagram, faire un peu la promotion, puis amener un petit peu plus d'excitation face à ces produits-là. Ben c'est ça, on va travailler là-dessus pas mal toute la journée. Puis en même temps, si jamais vous êtes curieux, vous allez pouvoir voir un petit peu en avance rapide là, comment j'ai créé ces items-là. Alors, sans me tarder, j'arrête de parler, je sais. Ça fait déjà un moment que je jase beaucoup. C'est ça. Ça va travailler! Oh my god, moi j'aime bien d'arriver avec le Bounty Starbucks! Ok, alors pour la vidéo, je viens de me changer parce que quand je filme des reels, j'aime vraiment ça être en blanc ou en beige. Ou comme être vraiment neutral. Comme ça, l'accent, c'est vraiment sur le produit et non genre ma manche de chandail qui est vert fluo, mettons. Fait que j'ai ces manches-là en plus, sont vraiment cute. Ça vient de Fashion Nova. Donc let's go, on y va!
Ok, alors j'ai déjà pris le temps de tout découper l'extérieur des petites pochettes. Il y a l'intérieur ici, les petits carrés pour le zip. Les zips, j'ai déjà reçu aussi toute la commande. Je pense que j'en avais comme 35, je me rappelle pas. J'ai mon petit tissu ici adhésif là, que je viens coller à l'arrière du tissu comme principal. Ça vient ajouter de la rigidité. Comment il se colle, c'est avec un fer à repasser. Donc il y a tout ça que je dois couper la même dimension que les rectangles ici. Donc en tout cas, on coupe ça. Ok, donc là on se retrouve dans mon bureau et là je m'apprête à imprimer toutes mes petites étiquettes. Dans le fond, j'ai trouvé un tissu qui vient se coller là, avec encore une fois le fer à repasser, mais tu peux imprimer dessus, donc je trouve ça absolument merveilleux. C'est ça que je cherchais depuis longtemps. Je voulais pas faire affaire avec un fournisseur puis avoir des étiquettes à pu finir, d'avoir payé vraiment cher quand je peux le faire moi-même. Fait que c'est ça que je vais faire, je vais tout organiser ça sur mon iPad, je vais le faire imprimer. Après ça, je vais le faire découper avec ma Cricut, puis je vais être prête à mettre ça sur mes produits. I ain't never been one to not follow the signs. You're looking like a one-way. Gotta make the right choice. Hope I make the right noise. Hoping that you like boys like me. I know you're feeling me from across the room. I got a feeling you could be my muse. I hear strange when I see you. You say green, but I see blue. Either way, your eyes the ones I'm looking to. When I'm hell first, falling from heaven, baby. Living on the prayer that you catch and save. Oh my god, c'est la première fois que j'imprime sur du tissu, puis je capote comment ça fonctionne bien. Puis c'est en coton, fait que je vais pouvoir toutes les découper avec ma machine Cricut, puis je vais avoir des petites étiquettes de mon logo. Je suis vraiment contente. Tada! Je viens de finir de faire mes petites étiquettes. J'adore le résultat. Là, je suis vraiment pas sûre que ça va coller là, sur mon tissu un peu comme bouclé. Obviously, je savais à cause qu'il y a beaucoup de texture là. Donc, j'avais déjà prévu de coudre vraiment tout le tour. Je trouve que ça fait une vraiment plus belle finition aussi. On est sûr qu'il va pas décoller au lavage ou quoi que ce soit là. Donc, je vais faire ça. Je vais toutes mettre mes petites étiquettes à chaque tissu. Ça va être la finition parfaite. On va savoir d'où vient le petit sac. Puis, en tout cas, je suis vraiment excitée. Ça fait tellement longtemps que je veux faire ça. Puis là, enfin, ça fonctionne. Parce que je savais vraiment pas si ça allait comme tout baver et tout là. Puis finalement, ça s'imprime super bien. Donc, bien contente. Oh my god, j'adore. Avec mon petite étiquette, tellement beau. Fini, full bien, tienne comme ça, avec la petite base. Trop cute.
Ok, donc là, tant qu'à déjà avoir comme ma station pour tout découper les tissus, j'avais envie de couper aussi tout le fabric pour le puffer tote bag. Donc ça, c'est la chose qui prend le plus de temps parce que, mettons, tous les petits carrés, là, ça paraît bien facile. On dirait que j'ai juste cousu des lignes comme ça sur le sac, là. Mais c'est 28 petits carrés de tissu noir que j'ai fait. Puis après ça, je fais 14 petits carrés avec de la bourrure comme ça. Puis je viens tout faire genre des petits sandwichs. J'ai couds ensemble. Puis après ça, je viens tout faire la forme du sac, là. Donc c'est ça que je vous dis qui prend beaucoup de temps. Je vais découper aussi les tissus qui vont faire dans le fond les ganses là, du sac comme ça. Après ça, je viens coudre au milieu. Puis en tout cas, c'est comme vraiment plein de steps qu'on se rend pas compte que ça prend du temps, mais ça prend du temps. Donc je fais ça, puis on se retrouvera après là, pour quand ça va être tout découpé. Oh my god, j'ai fini. Fait que j'en ai ici. Puis hier, j'ai déjà filmé comme le reel là, pour le puffer complet pour que ça aille sur Instagram. Puis là, il va me rester à faire ceux-là. Puis après ça, je vais y aller selon la demande. Comme je vous ai dit, là, j'offrais comme une pré-vente. Fait quoi, vous avez vu quand j'ai posé l'étiquette sur un des sacs qui était déjà fait, mais je pense que je vais faire ceux-là. Parce que c'est comme les plus simples à faire. Puis ça, je sais que ça prend plus de temps. Donc je vais pouvoir faire ça là, peut-être sur plusieurs journées. Puis aussi, j'ai décidé de faire ça dernière minute, mais j'ai rajouté le petit truc là, qui rend plus rigide là, comme les petits sac ici, mais pour la base du sac. Donc ça, j'avais fait un modèle justement sans ça. Puis là, celui-là, il y en a un, puis la base, c'est beaucoup plus plat, puis il se tient tout seul, au lieu d'être plus smooth. C'est juste ça que je voulais dire. Donc, let's go! Ryan Little. Ok, alors mon chum vient de repartir, il est allé faire toute l'épicerie, il est allé au Costco parce que demain on reçoit mes beaux-parents. Je vais vraiment faire un bon repas, mais là j'avais pas le temps d'y aller puisque je travaillais sur la business. Mais c'est ça, il est déjà 5 heures, on va souper quand même tard. On s'est dit moi et mon chum qu'on allait manger vers comme 7 heures. Donc je pense que je vais travailler encore là 1 heure. Je vais faire un autre petit sac, puis finalement je me rends compte que juste le fait d'avoir quand même beaucoup parlé au début du vlog, d'avoir coupé tous les tissus, d'avoir fait les étiquettes et tout ça, ça a pris vraiment une bonne partie de ma journée. Donc j'ai réussi à faire seulement un petit sac. Donc là j'espère qu'en 1 heure là, je vais être capable d'en faire un autre. Là je pense que ça va être assez rapide. Je vais pas comme me soucier des angles là, de la caméra. Je vais tout simplement la placer en un angle. Je vais tout faire le plus de sacs que je peux. On continue puis après ça on fait le souper ensemble. That's all I need. That's all I need. I can't get enough. That's all I need. I can't get enough. That's all I need.
stop, don't stop. Don't stop, don't stop, don't stop. 'Cause I can't get enough. Don't stop, don't stop, don't stop. Don't stop, don't stop, don't stop. 'Cause I can't get enough. Don't stop, don't stop, don't stop. I can't get enough Sunday love. That's all I need. Oh my god guys, I'm done pour les petits sacs comme ça. Il va me rester encore à faire ceux-là. Mais là mon chum vient d'arriver avec le souper. J'aurais pas cuisiné. Et c'est du fameux McDonald's. Ça va être vraiment bon, ça sent full bon. J'ai vraiment faim là, il est quoi à 7h30? 8h moins 4. On chope tard ici. Ouais. Grâce à toi, on n'a pas à cuisiner. Ouh, bon appétit! And we are back at it. Je viens de remettre mon petit chandail vert. J'ai comme vraiment froid. Là, on a pris ta souper, on a écouté un film. C'était To the Bone avec elle qui fait Emily in Paris. Hi, little dog. En tout cas, j'écoute même pas Emily in Paris, mais je sais que c'est la même actrice. C'était très bon. Puis là, on va continuer d'écouter quelque chose sur mon iPad, mais on va être les deux productifs. Il va m'aider à faire tous les petits carrés pour le puffer bag. Let's go! I don't think I'll ever fall in love with you, baby. I don't think I'll ever fall in love with you. But we're going through the same shit, just a different person. You keep me above the surface. It's hard, but I keep on learning from you. Good morning, on se retrouve le lendemain matin avec une petite face un peu fatiguée. Je me suis couchée vraiment tard après avoir mangé mon chum. On a épinglé ensemble plein de petits carrés puffy pour faire le puffer tote bag et ça a pris tellement de temps. Bref, mon chum était comme tanné là, et genre mon dieu, c'était bien long faire ça. En plus, c'était la première fois qu'il épinglait. Puis comme quand tu le sais pas, t'es pas aussi rapide, mettons. Fait que là, il s'en était vraiment allé. Donc il est allé se coucher, puis moi j'ai continué. Puis à un moment donné, moi aussi j'étais tannée d'épingler, puis ça commençait à me faire mal au bout des doigts. Après, je me suis dit que j'allais coudre maintenant tout le tour des carrés. C'est ça que j'ai fait jusqu'à tard. J'ai fait quelques petites ganses aussi pour le sac. Je vais encore continuer aujourd'hui. Puis au travers de ça, on va comme préparer le souper pour recevoir mes beaux-parents ce soir. Donc on fait un poulet shish taouk. C'est ma bonne petite recette. Je vous la mettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais sinon, je veux vraiment avancer le plus possible mes sacs. Hier aussi, durant l'après-midi, j'ai reçu un petit colis. Puis là, je voulais juste vous le montrer vite. Je parlais des épingles que j'ai qui ont genre une petite tête. Puis ça finit par me faire mal. Mais là, j'ai trouvé ceux-là sur Amazon. Puis dans le fond, c'est des petites épingles comme ça avec des têtes blanches. Fait que vu que la tête est plus arrondie, un peu plus grosse, je pense que ça va moins me faire mal. Ça va être beaucoup plus facile aussi à enlever du tissu parce que des fois là, je struggle un peu à essayer de l'enlever. Fait que ça, je trouve que ça se prend bien. Sinon, j'ai fait une commande de plein de petits pots pour pouvoir faire mes tests de chandelles. Donc si vous me suivez sur mon compte Instagram de ma business L'armoire création, je pense que vous le savez déjà, j'ai fait un petit unboxing. J'ai déballé des mèches à bougies, de la cire, etc. Fait que tu sais, ça criait que dans la prochaine collection, il va y avoir des bougies. Puis je vais pas prendre mes gros pots réguliers puis prendre beaucoup de cire pour faire mes tests parce que là ça finit que justement je prends beaucoup de supplies pour rien parce que c'est juste pour faire des tests. Donc j'ai commandé plein de petits pots comme ça. Fait que c'est des petits pots en métal. Comme ça. Justement, je vais probablement sortir la première édition bientôt. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va être en février. Je sais juste pas quand. Parce que je sais pas comment ça va aller, là. Tu sais, c'est la première fois que je vais faire des chandelles. Je dois tester la cire, les mèches, les odeurs, faire des mélanges si je veux. Si je veux que ça aille chercher des notes plus intenses de tel ingrédient ou quoi que ce soit, là. Fait que je vais avoir beaucoup de tests à faire. Puis je sais pas si ça va être long, mais une fois que je vais avoir comme la formule parfaite, je vais les mettre sur ma boutique. C'était tout pour ça. Là, je vais arrêter de parler et je vais aller continuer de coudre les sacs. Il me reste
reste encore beaucoup de carrés à faire. Mais au moins avec l'aide de mon chum hier, ça l'a comme beaucoup avancé. Donc let's go. Et oui, en passant, je porte le même chandail et je l'ai taché avec de la peinture. Je sais vraiment pas comment c'est arrivé, mais mon chandail préféré est taché. C'est une petite compagnie québécoise que j'adore aussi. Fait qu'en ce cas, je me sens vraiment bien à porter ça. Donc let's go! Ok, ça a été une longue journée de cousage de petits carrés. Je sais même pas si c'est le mot, là, mais on dirait que je vais clairement rêver à des petits carrés puffy. Mais c'est ça, il est déjà 4 heures. Mes beaux-parents s'en viennent à 5 heures pour le souper. Fait que je vais tout débarrasser la table, puis faire la table pour quand on va les recevoir. Mais j'ai officiellement tout terminé les petits carrés. Là, j'en ai mis dans un des sacs comme ça. Puis là, c'est ça. Il va me rester à ramasser tout ça, donc je fais ça maintenant. Ah, puis je sais plus si je l'ai dit, mais oui, je me suis changée. Je vais vous demander pourquoi j'ai passé d'un chandail vert à bleu, là. C'est pour ça. Good morning! On se retrouve quelques jours plus tard sans make-up. Là, je m'apprête à continuer à faire les sacs encore une fois. Je pense que pour ce vlog-ci, vous avez compris que j'ai fait beaucoup de couture de sacs. Mais c'est vraiment mon quotidien et ça ressemble pas mal à ça mes journées ces temps-ci. Mais avant de continuer, je voulais vraiment prendre le temps de vous montrer un peu plus comme les downsides. Je vous montre beaucoup comme la production, que ça va bien, j'en fais beaucoup. Mais par exemple, pour faire un petit sac bouclé, avant d'arriver aux résultats qui sont en ce moment, j'avais fait des tests et c'était pas mal dans les premières fois que je cousais un zip et que je faisais vraiment comme une petite doublure. Dans le fond, des fois, surtout quand c'est la première fois, là, on dirait que c'est un peu difficile à comprendre comment faire en sorte que l'extérieur et l'intérieur aillent ensemble sans que ça soit comme à l'envers du zip ou je sais pas trop. Je sais pas comment expliquer ça en fait, je vais prendre la pochette là. Mais tu sais, la petite doublure qui est à l'intérieur comme ça là, sans modèle, des fois on dirait que c'est un peu difficile de figure out genre comment les coudre. La petite doublure à l'intérieur du zip. Puis en tout cas, on dirait que j'étais comme tout mélangé puis pour que le zip aussi ait vraiment une belle finition ici sur les bords, fallait que je trouve aussi une technique qui allait faire en sorte que ça allait être vraiment beau, full parfait, puisque ça allait se retrouver sur la boutique. Je voulais pas quelque chose de botché, mais comme je voulais vraiment vous montrer mes flops, ok? Donc ça c'est le premier que j'ai fait. Je sais pas si on le voit là, mais ça courbe un peu comme ça. Déjà, c'était comme coupé un peu croche. Genre ici, il y a comme un petit angle comme ça. Je sais pas pourquoi. Puis le zip, la finition ici est absolument dégueu. Je sais que pour vous, c'est peut-être pas si pire, mais genre, c'est sûr et certain que je pouvais pas vendre ça, là. Genre, je sais pas si on va le voir. Mais comme, regardez la finition du zip ici. C'est affreux. Puis je voulais tellement prendre le temps de vous montrer ça, juste pour vous montrer qu'arriver à ce beau résultat-là, avec une belle base plate comme ça, tu sais, il a fallu que je fasse plusieurs tests, puis je suis tellement heureuse du résultat. C'est tellement beau. Tout le zip, comment il est. Je me rappelle, là, j'étais un bon 2 jours à faire ça, là, puis j'étais comme, hey, je peux plus faire ça, je peux plus vendre les sacs, ça a pas d'allure que je vende ça, c'est lettre. Puis là, j'étais un peu comme full découragée. Puis là, ça, c'est le deuxième. Il y a encore plus un angle vraiment bizarre ici. Encore une fois, le zip full fini dégueu. Fait que bref, c'est vraiment beaucoup de tests. En même temps, quand on trouve la formule, le modèle, peu importe, c'est très valorisant, puis il y a comme une fierté d'être genre, ah, c'est comme, je suis arrivée à ça. Fait que si jamais vous aussi vous commencez ou voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, tout ce que je peux vous dire, c'est de jamais vous décourager, de jamais arrêter. C'est normal que ce soit pas parfait, qu'il y ait des failures au début. Si on commence, fait qu'il faut se laisser une chance, puis je suis sûre que toutes les grosses entreprises internationales qu'on voit aujourd'hui, ils ont toutes passé par là, puis c'est bien correct. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, j'ai vraiment terminé les sacs. Là, je vous ai dit qu'on se retrouvait quelques jours plus tard, et là, on est jeudi, donc la veille du lancement de l'édition limitée. Donc c'est vendredi le 3 février
qu'elle sort, ça va être disponible à 15h. Vous allez pouvoir aller magasiner les nouveaux articles. Et là, je vous avertis encore une fois, c'est une quantité très limitée. Donc faites vite si vous voulez vous procurer les produits. Par contre, si je vois que vraiment là, tout est sold out très rapidement, je vais probablement faire une pré-vente sur l'autre batch de Fashionably Ready. Je vais pouvoir tout confectionner vos sacs selon la demande. Je vais quand même mettre un maximum parce que je dois déjà entamer la collection pour le printemps. Mais je vais vraiment faire ça pour offrir mes sacs aux personnes qui désirent les avoir. Puis après ça, par exemple, ça va être final, il n'y en aura plus. Mais inquiétez-vous pas, pour les autres collections, il va y avoir des modèles qui vont revenir un peu différents, mais qui vont quand même rester dans la collection Fashionably Ready. C'est juste que ça va être pour le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, tout ça. Donc c'est tout, mais c'est ça. Je suis vraiment très contente. Et là, je voulais spécifier une autre chose aussi, puisque je sais que, surtout sur YouTube, j'ai une communauté plus grande qui provient de la France internationale. Et pour cette collection-ci, vu que c'est très limité, je pourrais pas faire encore une fois le shipping international. Par contre, je vous réserve peut-être une petite surprise pour la collection du printemps. Alors stay tuned pour ça, mais je vais vraiment travailler fort là, pour être en mesure de pouvoir shipper jusqu'en France. J'aimerais vraiment ça que vous ayez la chance d'avoir mes produits. Je sais que la demande est là, alors je vais vraiment travailler fort là-dessus. Et c'est ça, donc ça c'est le blabla. Je continue de travailler, puis après ça, on se revoit pour terminer ce vlog-ci parce que je pense qu'il est déjà très long. Je sais pas si vous trouvez ça redondant, mais en tout cas, je m'y remets. Taking you in this moment, come get close like you own it. Read your aura, you want more of all this love, you'll be your name. Release all of your burdens, it's been me you'll be searching. Take a load off and your clothes off, just relax, you deserve it. You keep me up tonight, got you all on my mind. Seem like that's hard to find when they keep playing games. Gazing into my eyes, give me the butterflies. Take me from low to highs, what you hear every day. Can't get enough. You get me stuck. I'm more than a snack, I'll be your dinner. Got nothing to lose cause I'm a winner. I got everything here to offer. Everybody else is a beginner. I do more than talk, yeah, I deliver. Don't worry about me cause I'm a giver. Daddy, I'll do anything so I can make you mine. Can't get you out my sight. Take me to paradise. My name, your favorite line. Calling me on the flame. Don't ever have to try. Come let me be your guy. And if you're down to ride, follow me, I'm the way. Can't get enough. You get me stuck. Set the mood, I make you feel right. Et voilà, j'ai terminé le tout dernier sac. Je suis vraiment contente. J'en reviens pas que j'ai fini. Il est super beau avec le petit étiquette. Je suis tellement contente. Voyons, on dirait que je réalise que je viens de terminer. Donc ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je pense que c'était déjà un vlog assez long, mais j'ai tellement hâte de voir votre réaction face à la launch, mes produits, de lire vos commentaires. J'ai hâte d'emballer vos colis, vous envoyer ça. Genre, je trouve ça tout le temps vraiment excitant. Et je veux vraiment vous remercier déjà à l'avance. J'ai juste fait l'annoncement de la nouvelle collection sur ma page Instagram. Vous avez été tellement à m'envoyer des beaux commentaires puis à être autant positif par rapport à ça. Il y en a qui me demandaient si vous pouvez acheter plus qu'un sac. Puis juste ça, je suis tellement grateful puis je trouve ça tellement beau de voir que vous êtes aussi excités de moi de recevoir ces beaux sacs-là. C'est ça, j'ai vraiment très hâte à demain. Alors on se retrouve vendredi le 3 février à 15h sur la boutique Laura Moore Création pour pouvoir magasiner la toute nouvelle collection Fashionably Ready. J'en reviens pas, ça fait tellement longtemps que je travaille là-dessus, je suis trop contente. Donc si jamais aussi vous voulez plus d'informations, plus de petits BTS et surtout du contenu inédit pour les prochaines collections, allez me suivre sur ma page Instagram Laura Moore Création avec un S. C'est là que je montre le plus de sneak peek. Si jamais vous voulez ne rien manquer, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez vous abonner aussi à mon Instagram Laura Moore avec 3L pour le contenu régulier et l'Instagram de ma boutique Laura Moore Création avec un S. Et sur ce, j'espère vous voir très bientôt et bon magasinage et sinon à la prochaine. Bye bye!